Bonjour, aujourd'hui petite dégustation de Côtes-du-Rhône. On en a pris 2 Guigal, on a pris un Bordeaux, un Rosé. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce vin, Guillaume? Tavel, donc rosé plutôt sec, très sec, quelque chose de très connu, mais pas forcément en Rhône et avec le domaine Guigal. Donc voilà, c'était une découverte à faire et en face on a décidé de déguster le Châteauneuf-du-Pape Guigal en 2016. Châteauneuf-du-Pape Guigal qui est une référence et qu'on trouve assez facilement un peu partout. Eh ben on commence par le rosé. Plus léger, plus frais, le rosé, tu sais à quel degré on sert? Oui, bien frais. Ça dépend aussi de la saison et s'il est plus ou moins sec. 8 degrés, c'est pas mal. Cours à vin, qu'on a déjà expliqué à de nombreuses reprises, qui permet en injectant du gaz, de l'argon à l'intérieur d'ouvrir une bouteille sans l'oxyder. On est sur une dégustation. Je t'en prie. Donc, une belle robe orangée, voilà, un rosé plutôt foncé, un peu tuilé. Un premier nez très fruité. Pas une grosse différence avec le deuxième nez, je trouve. Après, à toi de me dire ce que tu en penses. Il est extrêmement fruité, très estival. Là, on le déguste en hiver pour les fêtes de fin d'année. Il est même J'ai juste envie d'être... très fruité pour un Tavel aussi sec, je trouve. Qui d'habitude est plutôt sec, le Tavel est plutôt sec. Mais... intéressant au nez. Là, je suis directement en été sur la terrasse avec mes amis. Et on retrouve bien le Tavel, très sec, une belle acidité, je trouve, mais avec un bel équilibre avec le fruit. Je dirais, ouais, groseille, un peu de framboise, des petits fruits rouges. Il y a une belle attaque. Il reste pas très longtemps en bouche, mais il est bien équilibré. Il est très franc, très net. Non, effectivement, pas très long en bouche, mais bon, ça reste un rosé, un Tavel, donc c'est pas non plus... il est très bon, voilà, un très bon rapport qualité-prix, je trouve. Est-ce que ce vin-là, on le retrouve sur le site 13 degrés ou pas? Alors, celui-ci, non. On a quelques vins Guigal, mais celui-ci, il vient de ma cave personnelle. On peut avoir tous les domaines et toutes les couleurs de tous les domaines de France. Donc c'est un Tavel 2019, il est temps de le boire, on est à 4 ans. Voilà, les rosés se gardent pas très longtemps en général, mais pour un rosé de 4 ans, il est encore de très bonne tenue. Bon, tu sens que c'est un rosé plutôt puissant, quoi. C'est pas du rosé de Provence, mais très sympa. On est d'accord qu'il a très peu changé en couleur. Ouais, il était déjà très foncé. Il était déjà comme Le Tavel est plus foncé. Un Châteauneuf-du-Pape, 2016, donc là on est sur un millésime un peu plus ancien. Toujours pareil, le corps à vin, comme on a pu expliquer à plusieurs reprises. Donc voilà, toujours le corps à vin. Et le corps à vin, effectivement, au début de la bouteille, comme il n'y a pas beaucoup d'espace de libre, les doses sont un peu plus petites, donc voilà, il faut appuyer 2-3 fois pour pouvoir avoir une dose. Et là, effectivement, pour une dégustation, j'ai plutôt très bien servi. Donc je rappelle, Châteauneuf-du-Pape des établissements du domaine Guigal, de millésime 2016. Il est très foncé, très opaque, un beau grenat, pas tuilé, un beau grenat. En premier nez, il est déjà très expressif, je trouve.
On est vraiment sur du fruit noir très prononcé. Je suis d'accord. Mûr. Je pense qu'il faut attendre un peu et vraiment l'oxygéner pour qu'il se libère. Des odeurs de sous-bois aussi, je trouve. Un petit peu terreux. Ouais, il fait rustique, il fait campagne, il fait bon produit du terroir. Oh, il peut encore patienter quelques années, mais il est déjà bon à boire. Oui. Effectivement, il y a vraiment, je sens champignons, un peu de bois. On est sur une attaque très franche, très claire, très puissante. Oui. Les tanins sont pas encore tous Il y a un léger déséquilibre. fondus. Et effectivement, un peu de déséquilibre, mais je pense... ouais, un peu trop de bois, très boisé en termes de... Est-ce que tu penses de qu'avec bouche. le temps, Bah, ça s'améliore il est ou... déjà de 2016, donc il a déjà 7 ans. Il y a encore un peu de tanin. on est d'accord que mais- 7 ans, c'est pas trop. Non, mais bon, ça reste un Châteauneuf du Pape. Avec On n'est pas sur un un château assemblage, d'Anjou, quoi. On n'est un pas sur- assemblage assez complexe. Donc, on n'est pas sur un grand Châteauneuf du Pape, mais à voir effectivement avec une année ou deux de plus, je pense qu'il peut s'équilibrer, mais je pense qu'il restera quand même un léger déséquilibre sur le bois. Si vous le servez aujourd'hui, à servir avec des plats en sauce, des plats du terroir, parce que c'est plat costaud, charpentu, un vin du terroir. sauce à la truffe. Bien excellent. charpenté. Donc le rosé, j'ai trouvé très bon, très puissant, avec du caractère, un vrai, très fruité. Une vraie attaque et un bon équilibre. On retrouvait bien les caractères du Tavel, mais effectivement, on était sur un rosé du Rhône beaucoup plus expressif que des rosés de Provence ou autres. Par contre, le rouge, en Côte-du-Rhône, j'ai trouvé légèrement déséquilibré. Ouais. Il y avait un déséquilibre sur le bois, j'ai trouvé. Encore un peu de tanin, mais ça peut s'améliorer dans le temps, bien que ce soit déjà en 2016. Et après avoir effectivement, est-ce qu'il reste un léger déséquilibre ou est-ce que le bois va aussi être fondu avec les tanins. Là, au vin avec le Coravin, tu conseilles de le regoûter dans combien de temps? Le Coravin dit qu'on peut le garder 12 mois après prélèvement. Moi, je conseille plutôt 6 mois, voire 3 mois sur des très grands crus, parce que selon le bouchon, selon qu'il se referme bien ou pas, il peut y avoir une légère oxydation. Merci d'avoir suivi cette vidéo, cette dégustation. C'est un nouveau format qu'on va partager avec vous. Les prochaines dégustations seront sur des bouteilles qui seront en vente. Donc cette fois-ci, vous pourrez les acheter et faire la dégustation avec nous. Merci beaucoup et à très bientôt. On reste à votre disposition par mail, par chat, par téléphone. À bientôt. Au revoir.